اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على حبيبنا محمد يا رب شفع فينا حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد يا رب شفعه فينا يا رب شفعه فينا يا رب شفعه فينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs. J'ai intitulé cette intervention Honte à la Oumma de Papa Noël. Vous allez vous dire, Papa Noël, ça nous permet de se réunir dans ce monde qui devient de plus en plus sombre, noir. On se réunit, on achète le sapin, on rigole, on s'achète des cadeaux et on change un peu d'air. Ça, c'est une partie des gens. Une autre partie va dire, ça nous permet de célébrer la naissance de Jésus, qui ne s'appelle pas Jésus, qui s'appelle Isa, Masih, qui s'appelle Isa, Masih, pour célébrer ça. D'autres, ceux qui m'intéressent vraiment, parce que les autres, chacun est libre de faire ce qu'il veut, à partir du moment où on ne croit pas. Entre parenthèses, faites ce que vous voulez, qu'Allah guide l'humanité, qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide. Moi je parle à des gens qui se prétendent musulmans, qui disent, pour entrer dans l'islam, ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On ne généralise pas. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait akhair. Il y a du bien dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Mais il y a des gens qui ont besoin de rappel. Wa dhakir inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Fais le rappel parce que le rappel profite aux croyants. Donc j'espère, Inch'Allah, que quand vous entendez ce type de verset, vous allez dire c'est moi. Vous n'allez pas dire ah, bah, ça ne parle pas de moi. Frères, sœurs, je vais vous dire, très très simple, c'est même pas la peine de vous dire, vous allez taper sur le Qawqal, comme disent les Arabes, Qawqal là, ou Google, ou Alta Vista, ou ce que vous voulez, tapez ce que vous voulez, ok, donc n'importe quel moteur de recherche. Vous demandez à quelqu'un qui a étudié les débuts de l'islam, vraiment un petit gamin de 6-7 ans, qui on a appris un minimum sur l'islam, il va dire une chose simple, le musulman ne fête pas Papa Noël. Il n'a pas le droit de fêter Papa Noël. Et en fonction de son intention, s'il le fait, en fonction de son intention, et je n'invente rien les amis, tapez sur internet, vous allez voir, et lisez aussi les livres, ça part soit du péché, grand péché, soit de la bid'a, grosse innovation, soit de la mécréance. 3 choses, je n'ai pas trouvé la 4e, mais 3 choses. En fonction de ton intention quand tu fêtes cette fête païenne pour ceux de qui j'ai parlé tout à l'heure, qui fêtent ça pour Jésus, mais Jésus n'a rien à voir avec ça. Mais c'est une fête païenne. C'est une fête qu'on appelle saturnale, d'après ce que j'ai lu. On fête le soleil, le fils du soleil, le fils de lumière, on fêtait ça. Et les jésuites et les gens qui prétendent suivre Jésus n'ont rien à voir avec ça, les pauvres. C'est une grosse fête commerciale en plus. Maintenant, mon frère, ma soeur, les yeux dans les yeux, je vais te le dire. Tu te prends, c'est vrai, pour quelqu'un de civilisé, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, tout ça. Moi, je vais te dire quelque chose. C'est ce type de choses que tu considères pas grand-chose, rien ça, juste fêter, c'est rien. Mais c'est ce type de choses qui font qu'on est arrivé à adorer des morts, qu'on a fini par faire l'association, qu'on a fini, je vois sur l'internet des gens qui demandent à Papa Noël un mari, même s'ils disent c'est de l'humour, ils demandent à Papa Noël un mari ou une femme ou une maison, des choses comme ça. Je demande à Papa Noël même si tu le dis pour l'humour, avec humour, tu as fait un acte.
que je n'ose même pas dire. Un acte d'association, mais plus en fonction de ton intention. Mon frère, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas si tu le connais, et je suis sûr et certain que la majorité des gens qui en Europe et dans les pays musulmans aujourd'hui, dans la grande majorité des pays musulmans, qui ont réalisé à la lettre le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit qu'on va suivre Yahoud ou Nasara, même s'ils se mettent dans un petit trou de lézard, on va les suivre. Tellement le mimétisme s'est installé, tellement on veut les imiter dans tout ce qu'ils font. Mais là on imite pire, malheureusement, on imite fête païenne. Et ceux qui le font savent qu'ils se regardent entre eux et eux, sans se mentir à personne, que les fêtes musulmanes, ils s'en foutent royalement par rapport à elles. Eid al-Fitr, Eid al-Adha, la grande majorité ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Vraiment, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et comment on élève l'âme dans ce type de Eid. Les deux Eid qu'on a. Si tu veux absolument fêter quelque chose, tu aurais pu peut-être fêter la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu penses que tu fêtes Jésus, Jésus a prié derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on raisonne un peu, raisonnement mathématique, ben il vaut mieux fêter la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tu ne fêtes pas par. C'est même pas parce que tu as peur de l'innovation, c'est parce que insilar, on est écorché, malheureusement, on a été écorché de notre islam. Tu sais, le verbe écorché, salaha, c'est ça. On a été écorché, on nous a écorché tout ce qui est relatif de l'islam. Donc tu ne fêtes pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas parce que tu as peur de l'innovation, c'est parce que aucune connaissance. C'est juste que tu as vu des gens fêter, acheter leur sapin et tu le fais. Mais même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne le fête pas. Bid'a, grande bid'a. On n'a pas le droit de fêter Eid al-Mawlid, qu'on appelle ça. On n'a pas le droit. Et si tu veux absolument fêter quelque chose, on a posé la question à l'imam Hassan al-Basri, on lui a posé la question, Ayyul ayyami indaka Eid, c'est quoi le jour que tu considères un jour de Eid? Et il a répondu, Kullu yawmin la a'sillaha fihi fahuwa Eid. Chaque jour où je ne pêche pas, je ne fais pas des péchés, c'est un jour de Eid pour moi. Si tu as besoin de rigoler un peu avec la famille, invite ta maman, embrasse ses pieds, tous les jours, une fois par semaine, 10 fois par semaine. Et faites ce que tu veux avec elle. Faites la fête du respect envers la maman, de la visite envers la maman et envers la famille. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya akhi. Il nous a laissé le Coran ou la Sunna. Tant qu'on s'accroche à ces deux-là, on ne sera jamais égaré. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, le jour du jugement dernier, tous les prophètes, toutes les créatures, tous les anges, chacun va dire nafsi, nafsi. Chacun ne va penser qu'à lui-même. Chacun tremble de ce jour-là. Et tu sais, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit? Il dit ummati, ummati, ma umma, ma umma. C'est comme ça que tu lui rends à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son amour. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu manques à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu manques à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu n'exécutes pas ce qu'il te demande. Aïna ikhwani, il a dit. Où sont mes frères? Et les sahaba ont répondu, nahnu ikhwanuk. Il a dit, ikhwani, c'est ceux qui m'ont amanubi, walam yaruni. Ceux qui ont cru en moi sans qu'ils me voient, ils ne m'ont pas vu. Est-ce que tu veux appartenir à ce groupe des gens que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi cette umma? Et même les gens européens, tous les gens, la grande majorité trouvent que cette fête est païenne. Mais c'est même pas ils trouvent, c'est la vérité. C'est une fête commerciale, ils l'aiment pas, ils disent c'est un mensonge. Ils disent, et des gens disent sur Internet qu'ils ne pardonnent pas leurs parents, qu'ils leur ont menti tout ce temps-là. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا.